Gloire à Dieu. Eh bien, ce soir, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges, au chapitre 6, et nous poursuivons notre étude de la vie de Gédéon. Donc, Juges, chapitre 6, versets 33 à 40, pour lire un passage que nous connaissons bien. Qui n'a jamais réfléchi à ces choses, voire même posé devant le Seigneur ce qu'on appelle des toisons? Et ce soir, le titre de ce message sera « La toison et la rosée ». Donc, Juges, chapitre 6, verset 33. « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Et Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Et il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, et si la toison seule se couvre de rosée, que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, nous avions quitté Gédéon, qui avait démontré son obéissance au Seigneur en détruisant l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, et pour lui, c'était véritablement un geste de consécration. Et ce que nous pouvons dire, c'est que cet homme, à ce moment-là, n'était plus du tout celui que nous avons rencontré tout au début lorsqu'il battait le froment dans son pressoir. On voit déjà que quelque chose s'était passé en lui. Il avait quitté cette logique du sauve qui peut, de la survie, pour entrer dans une vision de conquête, dans une vision offensive, audacieuse. Alors, au point où nous le retrouvons maintenant, une nouvelle fois, les Madianites sont sur le point de rentrer dans le pays, d'enclencher leur razzia. Et Gédéon ne passera plus son temps dans le pressoir. Mais maintenant, le voici décidé à relever le défi, et nous le voyons prêt à mobiliser une armée derrière lui. Il va d'abord faire convoquer son propre clan, le clan d'Abiézer. Puis ensuite, il va se tourner vers sa propre tribu, la tribu de Manassé, et ensuite il convoquera les tribus qui sont juste aux alentours de Manassé, les tribus voisines d'Azer, de Zabulon et de Nephtali. Ce que nous voyons aussi, c'est qu'au moment où Gédéon se lève pour faire face à cette armée des Madianites, l'Esprit du Seigneur descend sur lui. Il est revêtu du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe avec les autres juges, Othniel, Samson, et c'est ce qui se passe avec Gédéon aussi. Comme pour dire que maintenant que Gédéon s'apprêtait à combattre, il ne combattrait pas seul, il ne combattrait pas seulement par sa force, mais par la puissance du Seigneur. Si je dois simplement rajouter un point sur cela, comprenez bien que quand il est parlé d'être revêtu de l'Esprit dans ce cadre-là, il ne s'agit pas de ce que nous comprenons, nous, comme étant le baptême du Saint-Esprit, parce que nous avons la même expression, revêtement de puissance, revêtement d'Esprit Saint. Nous sommes dans le cadre de l'Ancien Testament. Et ces hommes étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit d'une manière ponctuelle, en vue d'une action particulière, alors que l'Esprit de Dieu est avec nous en permanence. D'accord ? Nous sommes quelque part dans quelque chose de meilleur, c'est certain. Ce que nous savons aussi depuis quelques versets dans ce milieu du chapitre 6, c'est que Dieu avait déjà confirmé son appel à Gédéon. Gédéon était allé chercher un animal qu'il avait apprêté dans son bouillon,
et il voulait l'offrir en holocauste au Seigneur. Il va le déposer sur l'autel et le feu va l'embraser. Non pas le feu de l'homme, mais le feu du Seigneur. Et ça avait été là comme un signe divin de l'approbation, de l'appel de Dieu concernant Gédéon. Et c'est alors que se produit cette chose étonnante sur laquelle nous allons nous arrêter ce soir. Gédéon demande ou redemande à Dieu un signe. Pourtant, Dieu lui avait déjà montré son approbation par le feu de l'autel, mais voilà que celui-ci, non seulement demande un signe, mais en fait, il en demande deux. Comme si tout ce que Dieu lui avait déjà dit, lui avait déjà montré, ne suffisait pas à Gédéon comme garantie de la réussite de sa mission, de son engagement. Alors, la question qui est autour de ce passage de Gédéon, c'est de savoir, peut-on demander des signes à Dieu ? Et dans l'affirmative, faut-il être aussi précis que Gédéon lorsqu'il réclame les signes de la toison ? Avons-nous le droit de mettre des toisons devant le Seigneur ? Et périodiquement, ces questions, nous nous les posons. Parce que nous sommes désireux de faire la volonté du Seigneur, de plaire à notre Seigneur, et il faut bien le reconnaître, nous nous retrouvons dans des situations où, même par moments, la parole de Dieu reste muette concernant certaines décisions à prendre. Il y a parfois devant nous plusieurs options. C'est bien quand il y a une porte ouverte et que les autres sont fermées, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'y précipiter, mais au moins il y a une indication. Mais ce qui est difficile, c'est quand toutes les portes sont fermées ou quand il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Alors là, bon, vous voyez tout ce que je veux vous dire, on est tous passés par ce genre de choses. Et si on regarde à Gédéon, on se pose plusieurs questions. Et Gédéon est-il véritablement un homme de foi, un homme de Dieu, ou par ces toisons qu'il passe devant le Seigneur, montre-t-il là une espèce d'incrédulité qui va agacer le Seigneur ? Alors comment interpréter, comprendre la démarche de Gédéon et comment comprendre cela pour nos vies à nous aussi ? Alors, une lecture un peu rapide du texte de Gédéon, ça nous rappelle aussi ce qu'on avait vu avec Samson. Si on lit trop vite la parole de Dieu, on peut être très critique. On peut être très critique de Samson, on peut être très critique de Gédéon en disant « mais ce Gédéon, quel homme incrédule ! Dieu ne lui a-t-il pas parlé ?» Et le voilà revenant une fois, deux fois avec ses toisons. Et d'ailleurs, on pourrait dire, mais regardez donc ce que Gédéon dit au Seigneur au verset 36, « Si tu veux délivrer Israël, sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, n'est-ce pas là une phrase qui témoigne de son incrédulité ? Pourtant Dieu lui avait parlé. Gédéon n'avait-il pas déjà reçu un signe de la part du Seigneur ? Et quel signe ? On aimerait bien voir, nous, le feu de Dieu descendre comme ça devant nous. N'était-ce pas suffisant ? Et encore, on le voit un peu plus loin, au verset 39, Gédéon va dire « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi ». Donc on pourrait comprendre que Gédéon sent bien qu'il teste le Seigneur au-delà et qu'on ne tente pas Dieu, on n'est pas appelé à éprouver Dieu. C'est quelque chose qui, en tout cas dans le cœur de Gédéon, qui manifeste une certaine culpabilité. Donc si on regarde les choses comme ça, on pourrait dire que, eh bien, Gédéon est là dans une situation qui n'est pas tout à fait celle d'un homme de foi. On pourrait même le condamner, le critiquer, mais encore une fois, attention aux apparences, attention aux conclusions hâtives. Maintenant, il faut nous replacer donc dans notre contexte, parce qu'il est impossible d'enlever ces toisons du contexte dans lequel Gédéon se trouve à ce moment-là. Gédéon fait face à une armée, et une armée impressionnante, qui vient pour envahir le pays. Et avec lui, il a des hommes. Il a convoqué son clan, il a convoqué sa tribu, il a convoqué 4 tribus qui ont accepté de répondre à son appel, et le texte nous le dit ensuite, ce sont 32 000 hommes qui l'entourent. Mais 32 000 hommes, cela reste que peu de choses malgré tout, face aux multitudes de l'armée madianite qui les dépasse largement en nombre. Et en plus, comme nous le verrons après, une grande partie des hommes qui sont avec Gédéon sont des hommes craintifs.
Ce sont des hommes qui ne connaissent que la défaite, qui ne savent que se cacher face à l'ennemi. Et lorsqu'il sera question de faire un tri, le texte biblique nous montre que c'est près de 70% de l'armée de Gédéon qui va décamper. Donc les hommes qui sont autour de lui ne sont pas une armée solide, il ne peut pas vraiment compter sur eux. Alors Gédéon a peut-être des hommes avec lui, mais il se pose cette question, comment mener cette troupe hésitante à la victoire? Le peuple à ce moment-là a besoin d'assurance. Gédéon, dans un temps passé, avait besoin d'assurance, parce que lui aussi était en train de battre le froment dans le pressoir, jusqu'à ce que le Seigneur vienne le visiter, jusqu'à ce que le Seigneur lui parle, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne un signe céleste. Mais le peuple n'avait rien vu de tout cela. Le peuple n'avait pas rencontré le Seigneur. Et le peuple avait lui aussi besoin de recevoir de la part de Dieu une parole claire, quelque chose d'évident, que Dieu était avec lui dans le combat et que Gédéon était bien l'envoyé du Seigneur. Le peuple avait besoin d'être rassuré. Alors, c'est ce que nous pouvons déjà comprendre, c'est que si Gédéon demande des signes complémentaires, les signes de la toison, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour le peuple qui est avec lui. Ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour rassurer le peuple qui est avec lui. Gédéon sait déjà que Dieu lui accordera la victoire. Le Seigneur lui a promis, mais eux en doutent. Eux en doutent, ils n'ont pas entendu la parole du Seigneur. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit à Gédéon. Et voilà donc le point crucial à se rappeler. Gédéon demande à Dieu de confirmer auprès du peuple l'appel qu'il lui a adressé en privé. Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon demande à Dieu de parler maintenant au peuple. Voilà quelques indices que je vais partager avec vous, maintenant 3, qui me confirment dans cette interprétation. Lorsque Gédéon demande à Dieu les signes, c'est un homme qui a été revêtu par l'Esprit de Dieu. Il est revêtu par l'Esprit de Dieu avant de demander les signes, ce qui laisse à penser que c'est peut-être conduit par Dieu lui-même et par l'Esprit du Seigneur qu'il demande à Dieu les signes. Deuxième indice, il faut relever la réponse de Dieu aux requêtes de Gédéon. Dieu ne fait aucun reproche à Gédéon, mais au contraire, par 2 fois, Dieu exauce Gédéon. Et il l'exauce même à la lettre. Il fait exactement ce que Gédéon lui a demandé. C'est là, ça serait quand même difficile de ne pas y voir une approbation de la part du Seigneur quant à la demande de Gédéon, ou tout du moins un encouragement. Troisième indice, Gédéon demande à Dieu un signe après qu'il ait convoqué les hommes d'Israël pour le combat. S'il avait demandé un signe pour lui-même, une nouvelle garantie, me semble-t-il, il l'aurait fait avant d'appeler les hommes à le rejoindre. Qu'en pensez-vous? Ça peut paraître quand même assez logique. Alors, ce que je crois, c'est ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est que lorsque Gédéon demande et pose devant Dieu ces toisons, ça ne reflète pas l'hésitation d'un homme faible ou chancelant dans la foi, mais au contraire, il pose devant Dieu ces toisons parce qu'il y a là l'assurance d'un homme ancré dans la foi. Gédéon est convaincu de son appel. Il sait que le combat vient, mais il demande à Dieu une confirmation, non pour lui, mais pour le peuple qui est avec lui, qui a besoin d'être fortifié dans la foi. Je peux m'appuyer sur quelques idées, ne serait-ce que la qualité de ces signes. Ce qu'il demande à Dieu est très intelligent. Comme disait un pasteur à une sœur qui lui disait avoir eu un signe, il lui a répondu « c'était pas un signe, c'était un canard ». Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un canard que Gédéon a demandé. Son signe était très intelligent. Ce qu'il demande à Dieu a une portée symbolique et spirituelle
Parce que des fois, les chrétiens disent au Seigneur, « Seigneur, si la voisine vient ceci sonner à la porte tout à l'heure à 16 heures, ou si... » ça sera un signe de Dieu. Non, non, là, attention, il faut vraiment une intervention miraculeuse. Et comme on va le voir, ces signes sont très, très, très intelligents spirituellement. Il a bien réfléchi, Gédéon, à ce qu'il demandait à Dieu. Il a bien réfléchi. Et le témoignage de ces toisons serait un témoignage probant et puissant auprès du peuple. Donc cette affirmation peut surprendre, mais je suis convaincu que si Gédéon demande ces 2 signes à Dieu, c'est à cause de sa foi. C'est parce qu'il croit que Dieu est avec lui qu'il pose devant le Seigneur ces toisons. Et Dieu accomplit les 2 signes. Parce que la volonté du Seigneur est claire aussi. Il ne veut pas que Gédéon parte tout seul au combat, mais il veut que le peuple l'accompagne. Et tout comme Dieu a exaucé Gédéon, Dieu va exaucer le peuple aussi. La même logique se retrouve à d'autres endroits dans les Écritures. Je peux vous parler de Moïse. Avec quoi j'irai, Seigneur ? Exode chapitre 4, Dieu lui donne 3 signes. Et c'est avec ce signe qu'il va aller vers le peuple. Et ces signes vont démontrer l'autorité de Moïse et la mission que Dieu a confiée à Moïse. Mais vous savez que d'ailleurs, entre parenthèses, il faudra du temps pour que le peuple ait véritablement confiance en Moïse. Vous pourrez vérifier dans le livre de l'Exode. Il est dit qu'à un moment, le peuple crut en Moïse. Savez-vous à quel moment ? Après avoir passé la mer Rouge. Jusque-là, le peuple ne croyait pas en Moïse. Alors quand je dis croire en Moïse, je ne veux pas dire croire comme on croit en Dieu, mais ils n'avaient pas confiance véritablement en lui. Il a fallu qu'il y ait ces signes, mais il a fallu qu'ils traversent la mer pour qu'enfin ils aient vraiment confiance en Moïse, pour qu'ils le suivent dans le désert jusqu'en Canaan. Et c'est là un véritable problème pour tous ceux qui servent dans l'Église. Quand Dieu nous confie une mission, il ne s'agit pas de dire « oui, Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné ceci et cela » et penser alors que tout le monde va suivre. Moïse, au début, se croyait appelé de Dieu pour libérer le peuple. Et quand il a cherché des partisans, il se trouva tout seul. Est-ce toi qui nous as établis chef ou juge sur nous ? Et combien se sont fourvoyés dans ces voies ? Je suis appelé de Dieu. Suivez-moi, mais personne ne suivait. Parce que pour suivre un homme de Dieu, eh bien, il y a besoin d'avoir des signes. Et c'est ce que Gédéon voulait pour son armée. Je pense à Néhémie. Néhémie, quand il arrive, Néhémie 2, 17 à 18, quand il arrive à Jérusalem, il ne vient pas seul. Il tient en main un signe. Quel est ce signe ? La lettre du roi qui donne à Jérémie le pouvoir de reconstruire les murailles. Si Néhémie était venu en disant simplement « ouais, allons-y, c'est une bonne idée, on va reconstruire », mais qu'il n'avait pas les lettres, ça ne servait à rien. Jésus lui-même est venu avec sa parole, mais il est venu avec des signes. Avec des signes afin que nous croyions en lui. N'est-ce pas ce que nous dit l'évangile de Jean ? Toutes ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Tous les miracles que le Seigneur a accomplis sont là pour que nous puissions croire en lui. Eh bien, je crois que c'est la même chose avec les toisons. Les toisons sont là et le miracle s'est accompli pour que le peuple croie en Dieu et croie en Gédéon que Dieu a envoyé pour les libérer. Je voudrais aussi rajouter ce point. Les toisons ne sont pas là pour donner une direction, mais une confirmation. Ça, c'est important. Ne cherchez pas une direction à travers des toisons, cherchez une confirmation. La direction, Gédéon l'avait reçue de la part du Seigneur. Dieu lui avait dit ce qu'il devait faire. Mais il a demandé ensuite une confirmation pour fortifier sa foi et pour entraîner à sa suite les hommes de son armée. Mais il n'a pas cherché une direction à travers les toisons.
C'est important de considérer cela. Je crois qu'il y a des moments où nous pouvons avoir véritablement besoin de chercher une confirmation de la part de Dieu. Dieu nous donne une direction. Peut-être que le chemin est difficile et nous avons besoin que Dieu nous encourage. Ou alors, nous avançons dans les voies du Seigneur, mais parfois, oui, il faut le dire, parfois les voies ne sont pas bien claires. J'ai fait souvent référence au milieu de vous à ce passage étonnant où l'apôtre Paul va chercher une direction. Il va plusieurs fois faire face à des portes fermées par l'Esprit du Seigneur lui-même, jusqu'à ce qu'il arrive dans une certaine ville où il recevra de la part de Dieu une vision qui sera comme une confirmation. Eh bien, pour nous, c'est pareil dans notre marche. Ce n'est pas à travers des toisons que nous cherchons la direction de Dieu. La direction de Dieu, nous la trouvons dans la prière, nous la trouvons dans la méditation de sa parole. Mais il y a des moments où face à tout cela, nous avons besoin, Seigneur, oui, ta pensée est en moi, tu traces mon chemin, une direction semble se former là, mais j'ai besoin que tu confirmes les choses. Nous ne doutons pas, mais nous avons besoin d'être fortifiés dans notre cœur. Maintenant, je vous déconseille de chercher une direction de Dieu pour votre vie à partir de toisons. Une confirmation, oui, Dieu vous a parlé, vous avez besoin de confirmer la chose, mais ne jouez pas à chercher des directions à travers les toisons. Ou alors, osez vraiment le miracle de la toison. Et non pas de la voisine qui vient sonner à la porte. D'accord ? Et peut-être oser le faire 2 fois, comme Gédéon l'a fait. Dernier point, signification et symbolisme des signes de la toison. Quelle est la signification de ces signes ? Le signe de la toison et de la rosée, répété par 2 fois et sans ambiguïté, il va démontrer la preuve du contrôle et de la souveraineté totale de Dieu sur tous les événements. Le phénomène de la rosée sur le sol n'est pas le produit du hasard, vous le savez. La rosée résulte de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans notre atmosphère. Et le phénomène de la rosée obéit donc à une loi très précise, à une loi physique. Ce que Dieu veut démontrer à son peuple à travers la toison, c'est que Dieu n'est soumis à aucune loi. Face à la coalition de Madian, d'Amalek, des fils de l'Orient, l'armée d'Israël pesait peu de choses. Les ennemis étaient innombrablement plus nombreux. Les ennemis étaient montés sur des chameaux quand les soldats d'Israël étaient à pied. L'ennemi était suréquipé quand les soldats d'Israël n'avaient pas d'armes. Selon les lois de la guerre, Israël devait perdre. Mais selon les lois de Dieu, tout est possible. Et tout comme Dieu est allé au-delà des lois de la physique à travers le miracle de la toison, eh bien c'est comme un signe pour dire que Dieu ira au-delà des lois de la guerre pour donner la victoire à Israël. Donc, Gédéon a choisi un objet, ou plusieurs choses, puisqu'il a choisi la toison, l'air et la rosée. Les deux premiers éléments, la toison et l'air, représentent les 2 peuples. La toison représente Israël. Et l'air, où l'on bat le blé, représente Madian. Et on peut voir 3 domaines dans les toisons que pose Gédéon devant le Seigneur. Tout d'abord, au niveau du monde matériel, la toison qui représente Israël représente la prospérité du pays d'Israël, la terre où coule le lait et le miel, la richesse de la toison. Tandis que l'air c'est un bout de terre battu, désert, et ça nous rappelle les contrées désertiques desquelles arrivent les armées de Madian. La toison nous parle aussi de l'activité des hommes. La toison d'un animal laineux, probablement un mouton,
nous rappelle qu'Israël était un peuple avec de nombreux bergers, tandis que l'aire où l'on bat le blé symbolise les dévastateurs, les Madianites, qui ramassent tout le produit des moissons. Et finalement, la douceur de la toison et la dureté du sol de l'aire à blé nous parlent de la qualité de la relation de ces deux peuples avec l'Éternel. Israël, quand il revient vers Dieu, est comme cette toison, sensible à la parole du Seigneur, à l'écoute de la voix de Dieu, tandis que les Madianites sont durs comme la terre où le blé est battu. Voilà pour la toison, voilà pour l'aire, Israël, les Madianites et la rosée. La rosée représente la bénédiction de Dieu. Elle vient d'en haut et elle se renouvelle chaque jour, apportant sa bénédiction au lever du soleil. Alors donc, dans le premier signe, Gédéon va demander au Seigneur que la toison soit mouillée, gorgée de la rosée, tandis que l'aire reste sèche. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la bénédiction de Dieu qui vient sur Israël, tandis que l'aire qui représente les Madianites reste sèche. Ça veut dire aussi que les Madianites ne seront plus vainqueurs, mais qu'Israël le deviendra. Et d'ailleurs, il sera plus que vainqueur, parce que quand Gédéon va presser la toison le matin venu, il va recueillir comme une coupe pleine d'eau, tandis que tout le reste autour est sec, ce qui nous parle d'une victoire totale sur l'ennemi. Non point par la force de l'homme, mais par la grâce du Seigneur. Alors voilà que maintenant, Gédéon demande un deuxième signe. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il demande un signe complètement à l'opposé du premier. Voudrait-il maintenant que Madian soit béni, puisqu'il ne veut plus que ce soit la toison qui soit gorgée d'eau, mais que ce soit l'aire? Veut-il donc que la bénédiction vienne sur Madian? Certainement pas, il ne cherche pas à se contredire. Mais au contraire, il cherche un signe qui confirme l'annonce de la victoire d'Israël sur les ennemis. Et cette eau qui vient sur l'aire est comme un témoignage de la puissance de Dieu qui va s'abattre sur les Madianites. À vrai dire, le premier signe était assez facile à concevoir, à réaliser pour le Seigneur. Que l'eau vienne sur la toison qui pouvait capter l'humidité, tandis que l'air qui est complètement sèche n'a pas d'herbe pour capter l'humidité, capter les rosées. Mais le deuxième signe est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment l'intervention de Dieu pour que l'air désertique soit trempé d'eau, tandis que la toison reste sèche. Il fallait vraiment une action de la part du Seigneur. Et Dieu a accompli les deux signes. Et ce double témoignage d'une double victoire est clair. Dieu sauvera Israël par la main de Gédéon. Et ainsi, le peuple voit que Dieu est avec Gédéon. Alors, en conclusion, nous voyons comment Gédéon a agi et nous nous posons la question de savoir, mais pouvons-nous faire de même? Pouvons-nous demander des signes à Dieu? Ce qui est certain, c'est que ce que Gédéon a fait se retrouve très rarement dans les Écritures. En tout cas, de la manière dont il l'a fait. C'est vrai que j'ai cité Moïse, qui a reçu de Dieu des signes particuliers. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve même dans le Nouveau Testament. Ce qui m'amène à dire que Gédéon est un cas particulier et qu'il faut quand même faire attention lorsque nous demandons ou lorsque nous demandons des signes, nous posons des toisons devant le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ce que je voudrais surtout mettre en avant, au-delà des signes, au-delà des toisons, ce sont les motivations qui animaient le caractère qui animait Gédéon. Gédéon était un homme plein de sagesse, de foi et de respect de Dieu. Et il a bien compris que le peuple avait besoin d'être rassuré, d'être encouragé.
Il a cru que son Dieu n'était limité en aucune manière. Et avec foi, je le dis encore, avec foi, il a placé des toisons devant Dieu. Et ça, c'est ce qui doit animer nos cœurs. Parce que la plupart du temps, quand les chrétiens placent des toisons devant Dieu, ce n'est pas avec foi qu'ils le font. Au point que ça devient de la superstition. Mais Gédéon a bien réfléchi à ce qu'il faisait. Il n'a pas cherché une direction, il avait la direction de Dieu. Il a cherché une confirmation. Sa foi était déjà tout entière enracinée et fondée sur ce que Dieu lui avait dit. Mais face à l'immensité de la tâche, il a demandé au Seigneur un signe. Et Dieu a exaucé, parce qu'il y avait des sentiments nobles dans le cœur de Gédéon. Ce ne sont pas les toisons qui comptent, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu nous accordera des confirmations s'il voit dans notre cœur la foi et l'obéissance à répondre à son appel. Je suis convaincu que nous pourrions avoir chacun de nombreux exemples. Nous avons placé devant Dieu des sujets tout à fait particuliers. Non pas pour chercher une direction de la part de Dieu, mais une confirmation. Seigneur, tu m'as parlé, mais j'ai besoin que tu confirmes ceci. J'ai besoin d'avoir cette garantie dans mon cœur. Ou alors, Seigneur, tu vois, tu as placé devant moi une direction, mais je suis un père de famille, je suis un époux, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. C'est pas simplement moi, Seigneur, mais c'est ma famille. Et j'ai besoin, mon Dieu, que tu nous montres, non pas simplement à moi, mais à tous, que c'est bien là le chemin que tu as préparé pour nous. Ils ont besoin d'entendre. Quand on sert dans l'église, c'est pareil. Dieu peut agir dans nos cœurs et on sent que c'est la direction de Dieu. On a foi, c'est là le chemin que Dieu trace. Mais Seigneur, ils ont besoin eux aussi d'être rassurés et de savoir que c'est bien là la voie que tu traces pour nous, que tu as préparée pour nous. Gédéon n'a pas cherché à trouver comme ça, je veux dire, Seigneur, si c'est mouillé, alors je pars à droite ou je pars à gauche. Non, il savait où il allait. Vous comprenez? Il savait où il allait. Mais il avait besoin d'être rassuré. Et mon frère, ma sœur, je te dis d'abord, avant de chercher une confirmation, cherche donc bien cette direction de Dieu. Que Dieu, voilà, Seigneur, montre-moi clairement la chose. Et une fois que la direction, ok, c'est ça le chemin, Seigneur, ensuite, oui, j'aurais peut-être besoin parce que si la chose est difficile, j'aurais besoin que tu me confirmes cela. Mais Seigneur, non, je ne veux pas chercher la direction à travers une toison, je veux chercher la direction à travers ma marche avec toi, une communion avec toi, à travers ta parole, à travers la prière. Moïse savait aussi où il allait. Et Dieu lui a donné des signes. Néhémie savait ce qu'il voulait faire. Et Dieu lui a accordé une lettre. Et je crois que quand nous sommes convaincus que nous avons un chemin, un but à atteindre, que Dieu sera prêt encore à nous soutenir, à nous confirmer. Et ça, ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas éprouver Dieu, mais c'est demander à Dieu de venir fortifier notre foi. Alléluia. Seigneur, l'exemple de Gédéon, c'est sûr, est à méditer pour chacun d'entre nous. Et il est clair que nous ne devons pas nous méprendre sur les sentiments qui étaient dans le cœur de cet homme. Cet homme avait reçu une direction de ta part et il savait ce qu'il devait faire. Et à travers ces toisons, il n'a pas cherché à connaître davantage, mais il a cherché peut-être à rassurer son cœur, mais aussi à rassurer ceux qui étaient avec lui. Mon Dieu, non, ce n'est pas à travers les toisons que nous trouvons la direction, mais c'est à travers une vie de prière et à travers une vie fondée sur ta parole.
Maintenant, Seigneur, il en est peut-être certains au milieu de nous qui, voulant marcher dans une voie particulière, celle que tu as tracée pour eux, ont besoin de trouver quelques confirmations, ont besoin d'être secourus dans leur cœur, ont besoin peut-être d'une garantie, parce que ce n'est pas simplement le projet de quelques mois, mais c'est le projet d'une vie. C'est peut-être quelque chose qui ne les concerne pas eux simplement, mais qui concerne aussi leur famille, leur entourage. Et à cause de cela, Seigneur, ils ont besoin de quelque chose de ta part. Alors, Seigneur, avant toute autre chose, nous voulons être animés de foi comme Gédéon était un homme de foi. Nous voulons, Seigneur, considérer ta parole et considérer la direction que tu mets devant nous. Et Seigneur mon Dieu, nous te prions de nous accorder encore une parole d'encouragement. Et mon frère, ma sœur, si ce soir tu es au milieu de nous avec le désir de marcher dans les voies de Dieu, si le Seigneur a tracé devant toi un chemin particulier, t'a accordé une parole, et peut-être que ce chemin est difficile, avec des obstacles, avec des incertitudes, et tu as besoin d'être encouragé. Alors nous voudrions prier. Nous voudrions prier pour vous ce soir. Je voudrais prendre ce temps. Nous sommes peut-être en fin d'année, le printemps arrive, l'été, des orientations, des choix à faire, des choix de vie, et vous cherchez le Seigneur. Et si quelqu'un au milieu de nous ce soir est dans la situation de Gédéon, a besoin d'une garantie de Dieu, mais je voudrais tout simplement l'inviter à lever sa main. Et nous allons prier Dieu pour que Dieu vous accorde cela. Oui, il y a une direction de Dieu pour vous. Vous ne cherchez pas à savoir où Dieu vous menez. Voilà, vous avez, oui Seigneur, tu veux me mener quelque part, mais j'ai besoin que tu me parles encore. Gloire à toi, Seigneur. Sonde nos cœurs, mon Dieu. Et vois en nous, mon Père, l'espérance et la foi qui nous animent. Le désir de faire ta volonté. Mais aussi, Seigneur, le besoin d'être rassuré, ou peut-être le besoin de rassurer ceux qui sont à nos côtés. Et face à cela, nous croyons que tu es capable de nous encourager. Nous croyons que tu es capable de faire encore tomber ta fraîche rosée sur nos vies. Nous croyons que tu es capable de renouveler tes grâces. Seigneur, merci. Merci de conduire nos frères et sœurs. Merci de leur permettre d'avoir ce temps, non pas pour t'éprouver, mais ce temps pour avoir une garantie, une confirmation de ta part. Seigneur, donne-nous toute la grâce et la sagesse qui animait Gédéon. Car nous ne voulons pas, Seigneur, emmener les nôtres ou nous embarquer nous-mêmes dans des projets aventureux. Mais nous voulons, Seigneur, avancer sur un chemin ferme. Parce que lorsque nous serons sur cette route, l'ennemi sera là, l'opposition sera là, des difficultés, Seigneur, pourront peut-être venir. Et combien il sera important de savoir que Dieu avait parlé et Dieu avait confirmé. Il t'a plu, Seigneur, que non seulement Christ nous parle, mais il t'a plu aussi que la parole de Christ soit confirmée par des signes, des miracles et des prodiges. Il t'a plu de nous parler, mais je crois encore qu'il te plaît, Seigneur, de confirmer ce que tu nous dis. Parole que nous avons reçue par la foi, mais de la confirmer elle aussi par un signe pour notre vie. Merci d'accorder cela à ceux qui en ont besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Merci, mon Père. Amen.